Coucou belles étoiles, c'est Carole de Carole Guidance Étoilée, j'espère que vous allez très bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, guidance, prévision, horoscope pour novembre 2021 pour les Sagittaires. Signe solaire, lunaire, ascendant, Vénus en Sagittaire, c'est pour vous ou pour vos proches si ça les intéresse. On va regarder ensemble quels sont les messages, les énergies, la guidance pour vous au mois de novembre 2021. J'espère que vous avez passé un bon mois d'octobre, que vous allez bien, que vous prenez soin de vous, que vous êtes en forme. Je vous invite à regarder aussi les autres vidéos de vos autres signes, puisque ça peut vous apporter un complément d'information très utile et peut-être même très important. On est entré dans la saison du Scorpion, donc période intense de réflexion, transformation. Donc avec tous les mouvements planétaires, plus les lunes, les changements d'énergie, là en ce moment, les énergies sont très intenses. Donc on peut vivre une période un petit peu délicate, un petit peu compliquée. Au niveau du sommeil, au niveau des besoins primaires, vitaux, fatigué, besoin de repos, faut s'écouter. Autant que faire se peut, se donner du soin, bien se traiter, bien prendre soin de soi, puisqu'on en a besoin, encore plus que d'habitude. Donc je rappelle que c'est un tirage général qui ne parlera pas à tout le monde. Donc prenez ce qui résonne pour vous ici et maintenant. Si ça vous parle, c'est super. Si ça ne vous parle pas, c'est ok. Gardez votre libre arbitre et votre bon discernement. Comme d'habitude, on a toujours le choix. Vous avez toujours le choix. Rien n'est figé dans la pierre. Ok ? Et si vous avez besoin d'une guidance personnalisée ou d'un thème astral, puisque vous savez que je réalise aussi des thèmes astro, je fais de l'astrologie, et bien vous savez où me trouver. Tous les détails sous la barre d'infos, dans la barre d'infos sous la vidéo, via mon site www.caroleguidanceétoilée.com. Alors, une à sauter, je la garde. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ok. Alors, en dodo deck, on a le 7 de bâton. Bon, il y en a qui travaillent dur pour recréer quelque chose, pour de la nouveauté, pour un nouveau départ. Vous protégez aussi. Peut-être un peu trop parfois, mais vous envisagez vraiment ce nouveau départ et vous y réfléchissez beaucoup. Et vous allez, je pense, pour certains, certaines, passer à l'action au mois de novembre. Donc, vous êtes dans un état d'esprit qui est très beau, très lumineux, avec un 10 de coupe. On commence super bien. Pour moi, c'est une des plus belles arcanes, donc une des plus belles cartes. Donc vous êtes vraiment, pareil, un 10, fin de cycle, nouveau cycle. Quelque chose de très heureux. Alors soit ça a déjà commencé pour certains, soit ça commence début novembre, dans les premiers jours de novembre. Vous savez que rien n'est figé de date à date, donc ça peut commencer un peu avant, finir un peu après. Donc vous êtes dans un état d'esprit beaucoup plus harmonieux. Peut-être que vous avez que vous avez développé un état d'être beaucoup plus serein, que vous êtes capable maintenant de vous ouvrir, d'ouvrir votre cœur, d'ouvrir le champ des possibles, de vous ouvrir à la vie, à l'amour. En tout cas, que vous soyez seul en couple ou en famille, vous êtes beaucoup plus épanoui aujourd'hui, beaucoup plus serein, sereine et ouvert. L'abondance est là. L'abondance est là où elle est en chemin et ça va perdurer encore
tout du moins au mois de novembre, puisque vous avez le soleil. Et on a aussi le chevalier d'épée. Donc vous êtes vraiment dans un état d'être beaucoup plus lumineux. Encore une fois, 19, donc 10, fin de cycle, nouveau cycle. Un nouveau cycle qui s'annonce ou qui est d'ores et déjà très beau, très abondant, très joyeux. Vous vous sentez bien, vous êtes au bon endroit, au bon moment, avec les bonnes personnes. Vous êtes content de vous, de ce que vous avez accompli. Peut-être vous avez déménagé dans un nouveau foyer, peut-être vous avez fait du travail sur vous, développement personnel, guérison émotionnelle, et ça paye. Hein. Donc maintenant vous êtes bien, vous êtes ouvert. Hein, vous voyez, il est complètement open là, dans la lumière. Et ce sont des choses, un état d'être, des projets, des sensations qui sont très lumineuses, très joyeuses. Et vous avez beaucoup d'idées, hein, vous avez de la suite dans les idées, vous vous arrêtez pas là, hein, vous allez faire ce qu'il faut pour y aller, hein, pour implémenter vos idées, les mettre en action, parce que vous savez que ce sont des bonnes idées. Attention à ne pas être trop impulsif parfois, mais en tout cas, il y a vraiment de l'envie, de la motivation, de l'intelligence d'esprit, de la vivacité d'esprit pour engager des choses nouvelles, des projets nouveaux, des idées nouvelles. Hein. Peut-être vous voulez repartir en formation, peut-être vous voulez apprendre de nouvelles choses, acquérir de nouvelles compétences, que ce soit professionnelles, ou si vous n'êtes pas en activité, bah c'est pour vous, hein, loisirs, hobby, passion, voilà. Et si c'est personnel, peut-être que vous avez à cœur de renouveler, d'implémenter une nouvelle façon de vivre, de voir les choses, de communiquer, de penser dans votre vie de tous les jours. Pourquoi pas? Alors le mois de novembre pour vous c'est vraiment le renouveau et les opportunités. Hein. Vous allez être beaucoup plus dans la matière, beaucoup plus ancré, beaucoup plus stable et confortable dans votre vie. Vous vous sentez en sécurité, vous vous sentez bien, comme je disais, épanoui, il y a de l'abondance. Donc là, il y a vraiment de l'abondance émotionnelle, mais il y a aussi de l'abondance financière. Donc vous avez des opportunités de co-créer quelque chose, que ça vienne de vous ou qu'on vienne vers vous, de très abondant. Hein. Donc non seulement ça vous fait extrêmement plaisir, ça nourrit vraiment votre cœur, mais en plus c'est très rentable, ça peut être très rentable. Hein. Ça peut vraiment vous aider à augmenter les revenus, les gains financiers, passifs ou actifs, que ce soit professionnel, une promotion, une évolution qui vous fasse gagner plus d'argent, ou un investissement immobilier, ou une création, association, partenariat, peu importe, dans un autre domaine et vous touchez des royalties ou des bénéfices ou peu importe. Mais vraiment, il y a cette notion de je suis beaucoup plus centrée sur mon bien-être, mon bonheur, ce qui me permet d'être en sécurité, de me sentir en sécurité, stable, et du coup d'attirer l'abondance, l'argent, les propositions, les opportunités. Et vraiment c'est quelque chose de nouveau et qui vous fait beaucoup de bien, hein, aussi au niveau santé, bien-être. Hein. Vous êtes mieux dans vos baskets. Peut-être ça peut être, peut-être c'est un projet, des idées, une formation liée à la nature, à l'environnement, aux enfants, à tout ce qui touche l'ancrage, la terre, peut-être aussi le matériel, le financier. Donc ça peut être différents domaines, hein, vous adapter à votre situation. Vous êtes vraiment fatigué pour certains parce que vous avez beaucoup donné et vous continuez de beaucoup donner, hein, pour tous ces projets, cette abondance, cet investissement et cette nouveauté. Donc on vous dit vraiment il faut persévérer parce que ça paye, ça porte ses fruits.
et vous êtes beaucoup mieux aujourd'hui que vous ne l'étiez avant. C'est pas toujours évident, c'est pas toujours facile, des fois c'est fatigant, mais encore une fois, vous êtes vraiment dans ce nouveau cycle. Donc il peut y avoir des petits résidus voilà, de fatigue, de doute, mais parce que ça a été éprouvant. Mais rassurez-vous, là on vous dit vraiment c'est la fin de ce qui peut rester de vos doutes, peurs, fatigue d'avant. C'est la fin, vraiment il faut continuer, persévérer ce que vous êtes en train de faire en ce moment, de développer en ce moment, parce que c'est vraiment ce qu'il vous convient, ce qu'il vous faut et ce qui vous fait du bien et ce qui vous fait plaisir, ok? Alors le challenge pour vous justement au mois de novembre, c'est de ne pas tomber dans le mental, c'est de ne pas laisser le moi inférieur revenir pour vous déstabiliser, parce que pour certains ça va être le cas, vu ce qu'on a après. Oui, c'est nouveau, oui, c'est pas forcément connu, c'est pas forcément confortable tous les jours, c'est pas forcément facile tous les jours, peut-être il faut prendre des risques, peut-être il faut oser des nouvelles choses, peut-être on vous en demande beaucoup, ou vous vous en demandez beaucoup, et du coup, peut-être vous vous comparez aux autres par moment, peut-être vous pensez que ça va pas assez vite, qu'il n'y a pas assez de résultats, de rentrée d'argent, de bonheur. Ne mettez pas la charrue avant les bœufs parce que ça va vous épuiser, ça va vous drainer et puis ça va vous laisser dans les doutes, dans la procrastination et dans le mental, dans l'ego, dans le moi inférieur. Et c'est pas ce qu'on veut. Il ne faut pas rester là-dedans. On est humain, on n'est pas des robots, ok. Des fois, on a des doutes, on analyse, on réfléchit, on se pose des questions. Bien sûr que c'est important. Mais il ne faut pas tomber dans le « oh mon Dieu, et si ça se passe mal, et si j'étais pas assez compétent, et si l'autre il était mieux que moi, et si je gagne pas assez d'argent, et si, et machin, et truc, et bidule ». Non, il faut continuer dans l'état d'esprit lumineux, solaire, ouvert dans lequel vous êtes, en confiance, parce qu'il y a plein de bonnes choses qui arrivent et qui sont porteuses et bénéfiques. Parce que si vous tombez dans le mental, vous allez bien vous prendre la tête et vous faire peur tout seul et vous créer des croyances limitantes et des barrières tout seul, parce que la période, elle est déjà pas facile. Donc si, parce que c'est nouveau, parce que voilà, c'est pas toujours évident, bien que ce soit très lumineux et très positif pour vous, il y en a pour qui ça roule, il n'y a pas de souci, mais il y en a certains, certaines qui vont peut-être se prendre la tête, et déjà que c'est une période de changement, de chamboulement. Là, on vous dit, avec la tour, d'ici fin novembre ou peut-être décembre pour d'autres, il y a peut-être d'autres choses qui vont se passer, qui vont encore plus venir vous sortir de votre zone de confort, qui vont vous demander de déconstruire quelque chose pour reconstruire du nouveau, continuer à reconstruire du nouveau parce qu'il y en a pour qui c'est déjà enclenché. Donc là, il faut vraiment garder la foi, confiance en vous et en la vie, et continuer sur ce bon chemin parce que c'est ce qui vous convient, ce qui vous fait du bien, et parce que voilà, la vie elle est faite d'épreuves, d'apprentissage, c'est pas un long fleuve tranquille. Et même si vous avez déjà enclenché des changements, de la nouveauté auparavant, ça continue parce que ce n'est que le début. Ça continue, peut-être il y a une situation, un événement, une personne qui vient vous déstabiliser d'ici fin novembre, c'est possible, qui vous apporte une nouvelle ou une opportunité qui vous déstabilise, qui vous déroute, qui vous fait cogiter, qui vous fait peur, bien que ce soit positif. C'est toujours du positif pour évoluer, pour aller vers le mieux. Mais ça peut vous faire peur et vous faire cogiter. Mais en tout cas, pour la plupart d'entre vous, ça va vous mettre encore plus dans l'idée que vous êtes sur le bon chemin et ça va vous faire vous investir encore plus.
Parce qu'à côté de ça, on a quand même beaucoup de pentacles. Hein. Et on a une suite en plus. Hein. Donc le 8 de pentacles, vous êtes déjà investi, ça c'est clair et net, mais vous vous investissez encore plus. Donc vraiment peut-être pour certains, formation, mentorat, apprentissage, découverte, vous lisez, vous investissez beaucoup de temps, d'énergie, peut-être de l'argent aussi pour des projets qui vous tiennent à cœur, pour gagner plus d'argent, pour vous ancrer plus, pour être beaucoup plus heureux. Et c'est ce qui se passe. Derrière, on a le 9 de Pentacle. Vous allez être fier de vous, de ce que vous avez accompli, de ce que vous êtes aujourd'hui. Vous allez vous retrouver dans une situation professionnelle, personnelle, qui vous convient à fond. Vous allez, pour certains, augmenter les revenus, c'est clair. Promotion professionnelle, c'est le moment. Évolution, c'est le moment. Création d'entreprise, c'est le moment. Parce que le 9 de Pentacle, c'est aussi la carte du businessman, du self-made man. Donc si vous avez envie de créer quelque chose, c'est le moment. Association, partenariat, c'est bon aussi. C'est une carte qui vous dit que si, peu importe si vous êtes célibataire, en couple ou avec votre famille, vous êtes bien avec vous-même. Là où vous êtes, avec qui vous êtes, comme vous êtes. Vous êtes hyper content de ce que vous avez réussi à accomplir et à devenir. C'est vraiment la carte de je suis bien avec moi-même. Et c'est top. C'est vraiment top, hein, parce que c'est que du beau, c'est que du positif. Allez, je prends le tarot psychique. Là, on était avec le Silver Witchcraft Tarot. Et maintenant, on prend le tarot psychique de John Holland. Pour regarder pour les Sagittaires, s'il vous plaît, de novembre 2021, Sagittaire. Message, conseil, guidance, énergie pour les Sagittaires, novembre 2021. Donc là, il faut vraiment continuer comme ça parce que vous faites du super boulot, même si j'aime pas ce mot voilà, dans ce contexte, mais vraiment, vous êtes dans des belles énergies. Et ça peut perdurer, vraiment, vous pouvez avoir un mois de novembre qui est topissime, hein, avec des opportunités, de l'argent, du bonheur. Vous avez quand même le soleil, le 10 de coupe, l'as de pentacle, et le 9 de pentacle, c'est juste magnifique. Hein. C'est magnifique. C'est que du positif. Hein. Ouais, ça bouge. Il faut rester organisé, focus sur vos buts et objectifs, réfléchir quand c'est nécessaire, mettre en place, mettre en action. Parce que là, pour l'instant, on n'a que des 7 et des 8. Hein. Donc, c'est de l'abondance, c'est de la connexion avec vous-même, c'est de l'avancée. Et le 7, c'est vraiment un chiffre mystique, hein, d'éveil spirituel, de réflexion, mais aussi on vous félicite et vous êtes sur la bonne voie et on cherche vraiment à réaliser, concrétiser ces buts, ces projets. Hein. Donc là, vraiment, ça peut être aussi des projets en lien avec un déplacement, un voyage, une mutation, une expatriation. On vous dit que vous êtes assez fort, hein, pour encaisser, surmonter, vivre, traverser, faire, être, avoir. Il faut rester dans cet état d'esprit, voilà, de bien-être et de force intérieure. Utilisez, il y a beaucoup de vert sur cette carte, donc ouvrez le chakra cœur, restez dans l'ouverture. Connectez-vous avec la nature, soyez bien ancrés, hein, travaillez sur le chakra racine, allez dans la nature, utilisez l'eau, faites des activités manuelles, hein, pour vous connecter, vous ancrer, pour être dans l'instant présent. Faites de la respiration consciente, de la méditation, peu importe, bien pour vous aider à rester ancré, pour ne pas procrastiner.
Faites confiance dans le timing divin parce que les opportunités vont arriver en temps et en heure quand vous serez prêt, prête et quand ce sera le bon moment. Pas quand vous avez envie, quand ce sera le bon moment pour les deux côtés. Ok ? Ça peut être, oui, des opportunités qui viennent de loin de chez vous ou de l'étranger ou une avancée rapide des choses. Hein. Oui, on a double. Hein. La tour en double. Bouleversement, changement, parce que c'est nouveau, parce que c'est pas connu, parce que ça demande de sortir de sa zone de confort, de prendre des risques, parce que ça vous bouscule un petit peu, hein, peut-être dans votre routine, peut-être dans votre façon d'être, de faire, de penser. Mais c'est pour évoluer, pour aller vers le positif, vers le mieux, vers ce qui est bon pour vous, ce qui vous convient mieux, ok ? Donc, on prend l'oracle Gateway de Denise Lynn pour un message pour les Sagittaires novembre 2021, s'il vous plaît. Il y en a beaucoup. Sagittaire novembre 2021, s'il vous plaît. Un message. Ça bouge bien et ça bouge dans le bon sens. Hein. Donc au mois de novembre, ça va s'accélérer. Donc c'est pour ça, restez bien ancrés. Restez ouverts, ancrés. Voilà, vous plantez des graines et le moment de la récolte est proche. Hein. Le terreau est fertile, là, donc il faut vraiment planter vos idées, vos graines, vos messages. Continuez sur cette voie-ci parce que au mois de novembre, ça va probablement être le bon moment pour certains, certaines, et ça va tomber, et ça va payer, et ça va être le bonheur. Voilà, on vous demande de rester courageux, fort, de continuer sur votre lancée, surtout avec le cavalier d'épée. Et voilà, nouveau départ, tout est en train de d'éclore, de s'ouvrir. Donc vous plantez les bonnes petites graines pour récolter très prochainement là au mois de novembre. Hein. On vous dit restez courageux, continuez sur votre lancée, restez motivés. Vous avez la force. Et on recommence. On repart à zéro. On se renouvelle. Nouvel équilibre, nouvel état d'être. Et ça prend, ça éclot, ça s'ouvre et c'est juste magnifique. Donc je suis très contente pour vous les Sagittaires parce que c'est très beau, c'est un très beau mois de novembre là qui s'annonce et très lumineux, très joyeux, beaucoup à mon avis de récolte. Donc tenez-moi au courant parce que j'aime vous lire, j'aime savoir. Likez, partagez si ça peut aider d'autres personnes et bien sûr, s'il vous plaît, abonnez-vous à la chaîne si vous aimez ce que je fais, ça m'encourage à continuer et puis ça fait évoluer la chaîne, donc merci d'avance. Je vous souhaite plein de bonnes choses, que le bon, prenez soin de vous, continuez sur votre lancée parce que c'est topissime et tenez-moi au courant et on se retrouve très vite pour les horoscopes sentimentaux. Namasté.